La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En Apocalypse chapitre 1 et au verset 1, il nous est dit « Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. » Notez l'expression « révélation de Jésus-Christ ». Cette phrase peut être comprise comme signifiant que l'Apocalypse est soit, premièrement, une révélation provenant de Jésus-Christ, ou soit, deuxièmement, une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et le contexte semble indiquer qu'il s'agit avant tout de la première signification, c'est-à-dire d'une révélation provenant de Jésus-Christ, car, est-il dit, c'est la révélation qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Cependant, bien qu'il s'agisse avant tout de la première signification, à savoir d'une révélation provenant de Jésus-Christ, on ne peut pas fermer les yeux sur la deuxième signification, c'est-à-dire une révélation de la personne de Jésus-Christ. Car l'Apocalypse, bien-aimé, est avant tout un livre qui révèle Jésus dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Et en ce sens, cette révélation est en réalité complémentaire à celle que nous fournissent les évangiles. J'aimerais que nous considérions l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est le titre par lequel Jean le Baptiste a présenté Jésus à Israël en tant que Messie, le Fils de Dieu. En Jean chapitre 1 et du verset 29 à 36, nous lisons « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Ok? Amen. Ces paroles du Baptiste font écho à celles du prophète Ésaïe, lesquelles nous lisons au chapitre 59 et au verset 7. Et il est maltraité, il est affligé, il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre point la bouche. Cette appellation qui présente le Christ comme le Messie souffrant indique que les sacrifices de l'Ancien Testament le représentaient comme le sacrifice divin pour le péché. À travers les temps anciens, l'agneau ou un chevreau était l'une des principales offrandes pour le sacrifice. En effet, en Genèse chapitre 22 et au verset 7, nous lisons « Alors Isaac parla à Abraham son père et dit « Mon père, Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » En Exode chapitre 12, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. L'Holocauste quotidien, un agneau mâle sans tache, symbolisait de manière appropriée le ministère du Christ en faveur des pécheurs. En Exode 29, du verset 39 à 42, nous lisons « Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, tu l'offriras entre les deux soirs, avec un 10e de fine farine pétrie dans le quart de hin d'huile vierge et une libation d'un quart de hin de vin pour le premier agneau.
Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Tu y feras la même oblation que le matin et la même oblation en agréable odeur, en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, où je me trouverai avec vous pour te parler. L'apôtre Paul se référa au Christ comme étant notre Pâque, l'agneau pascal. En 1 Corinthiens 5, verset 7, « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Pour sa part, Pierre le présenta comme un agneau sans défaut et sans tache. En 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Mais celui qui, plus que tout autre, se réfère au Christ comme étant l'agneau, n'est pas Jean le Baptiste, mais Jean le Révélateur. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, Jean se réfère pas moins de 28 fois au Christ comme étant l'agneau. Et ces 28 occurrences où le Christ est présenté comme étant l'agneau dans l'Apocalypse sont présentement affichées à l'écran. D'accord? Et vous trouvez cela au chapitre 5, au verset 6, 8, 12, 13. Chapitre 6, versets 1 et 16. Chapitre 7, versets 9, 10, 14 et 17. Chapitre 12, verset 11. Chapitre 13, verset 8. Chapitre 14, verset 1, 4, deux fois au verset 4 et verset 10. Chapitre 15, verset 3. Chapitre 17, verset 14 à deux reprises. Chapitre 19, verset 7 et 9. Chapitre 21, verset 9, 14, 22, 23, 27. Chapitre 22, verset 1 et 3. Considérer Jésus comme étant l'agneau de Dieu n'est pas une petite chose dans le livre de l'Apocalypse. À côté de cet agneau, le livre de l'Apocalypse nous parle de plusieurs bêtes. Dans la King James Version, le terme beast, en français bête, apparaît 59 fois. Une fois, il est traduit à partir du grec ktenos, d'accord, lequel fait référence à du bétail, d'accord. Et l'unique occurrence de ktenos dans l'Apocalypse se trouve au chapitre 18 et au verset 3. 20 fois maintenant, il est traduit, beast est traduit à partir du grec zoon, lequel fait référence aux 4 êtres vivants ou créatures supernaturelles, d'accord. Et les 20 occurrences de zoon dans l'Apocalypse se trouvent comme suit. Au chapitre 4, verset 6, 7, 4 fois, 8 et 9. Chapitre 5, verset 6, 8, 11, 14. Chapitre 6, verset 1, 3, 5, 6, 7. Chapitre 7, verset 11. Chapitre 14, verset 3. Chapitre 15, verset 7. Et chapitre 19, verset 4. Mais les 38 autres fois, ou dernières fois, que Beast est présent, celui-ci est traduit à partir du grec therion, lequel fait référence à des animaux sauvages. Et ces 38 occurrences se retrouvent comme suit dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 6, verset 8, chapitre 11, verset 7, chapitre 13, verset 1, 2, 3, 4, 4 fois, 11, 12, 2 fois, 14, 2 fois, 15, 2 fois, 17, 18, chapitre 14, verset 9 et 11, chapitre 15, verset 2, chapitre 16, verset 2, 10 et 13, chapitre 17, verset 3, 7, 8, 2 fois, 11, 12, 13, 16, 17, chapitre 19, verset 19 et 20, 2 fois, et chapitre 20, verset 4 et 10. Les 36 dernières occurrences affichées à l'écran font référence à la bête ainsi qu'à son image notamment, contre lesquels le troisième ange d'Apocalypse 14 nous met en garde. La prédication du message du troisième ange crée
deux et uniquement deux classes d'individus, deux groupes d'individus. D'un côté, ceux qui adorent la bête et son image, et de l'autre, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et concernant ceux qui auront remporté la victoire sur la bête et sur son image, il est dit en Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 4, « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, Téléon, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Car tu es le seul saint. Aussi toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ceux qui vaincront la bête et son image sont ici présentés comme ayant les harpes de Dieu. Et au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, ces joueurs de harpe sont présentés comme étant les 144 000. En effet, en Apocalypse 14, versets 1 à 5, nous lisons, « Je regardai ensuite et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux. » Mais ici, ce n'est pas Téléon, c'est Zoon, ok, on l'a vu. Et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les morts comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ainsi, les 144 000 sont ceux qui remporteront la victoire sur la bête et son image et qui se tiendront avec l'agneau sur la montagne de Sion, avec le nom du Père inscrit sur leur front. Mais mes amis, pas que. Pas que. Considérons 8 versions de la deuxième partie du verset 1 d'Apocalypse 14. Dans la Darby, il nous est dit, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Dans la Louis II 1910, il est dit, qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Dans la Louis II 21, il nous est dit, qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Dans la Louis II 1978, il nous est dit, qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Dans la parole de vie, il est dit, le nom de l'agneau et le nom de son Père sont sur leur front. Dans la français courant, il est dit, qui avait son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Dans la Semeur, il est dit, qui porte son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Et dans la parole de vie, enfin, il est dit, qui portait son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. En réalité, les 144 000 ont le nom du Père et de l'agneau inscrit sur leur front, mes amis. Et Apocalypse 3, verset 12 nous le confirme. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, ainsi que mon nouveau nom est-il écrit. Appliqué aux 144 000, ces noms, et on peut le voir comme étant au singulier, mais on verra ça dans quelques instants. Ces noms représentent, premièrement, la propriété, d'accord? La propriété, ce qui signifie que les 144 000 appartiennent à Dieu. Mais deuxièmement, le caractère, ok? Le caractère, parce que le nom a cette signification de caractère.
lorsque Jacob a été converti, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé son nom en fait, d'accord? En Israël. Donc, les 144 000 ici, appliqués aux 144 000, deuxièmement, le caractère, ce qui signifie que les 144 000 reflètent pleinement le caractère de Jésus, lequel est lui-même l'image de Dieu. En fait, c'est par le biais du Christ que le caractère ou l'image de Dieu est formée. Et c'est pour cela que, dans un certain sens, nous pouvons voir un nom, d'accord, mais en réalité, c'est lorsqu'on s'approche, lorsqu'on s'intéresse davantage au sujet, c'est le nom du Père et le nom de Jésus qui est inscrit sur le front, mes amis. J'aimerais arriver ici que nous récapitulions un peu. Le message du troisième ange conduit à la formation de deux groupes. Premièrement, les adorateurs de la bête et de son image. Et deuxièmement, les 144 000. Il n'y a pas de place, mes amis, pour la grande foule, au passage. À ce stade de l'histoire. Il n'y a pas de 144 000 qui vont aller chercher une grande foule. Okay? Je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là maintenant, car vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une étude biblique à proprement parler, okay? Mais il s'agit d'une étude biblique, il s'agit d'une méditation basée sur une étude biblique. Donc cette présentation est une méditation en réalité, d'accord? Nous aurons un séminaire au mois de février en France et j'aurai l'occasion de m'étendre sur l'aspect étude biblique de cette question des 144 000 et de clarifier ces situations-là, mes amis. Mais il n'y a que deux classes, mes amis. À la fin des temps, c'est les 144 000 et ceux qui adorent la bête et son image, mes amis. Il n'y a pas une troisième classe. Le premier groupe prendra la marque de la bête en raison du fait qu'ils auront suivi son image. Tandis que le deuxième recevra le sceau de Dieu en raison du fait qu'ils auront suivi l'agneau. Autrement dit, le premier groupe aura le caractère de la bête, tandis que le deuxième groupe aura le caractère de l'agneau. Peut-être que cela ne vous semble pas correct. Ou peut-être que vous auriez voulu que je me penche sur la question si les 54 000 sont littéraux ou symboliques. Parce que le plus souvent, c'est ce qui intéresse les adventistes. C'est de savoir si c'est littéral ou symbolique. Mes amis, cette question ne va pas vous sauver, mes amis. La réponse à cette question ne va pas vous sauver. Voilà ce qui va vous sauver, mes amis. Voilà ce qui va me sauver et nous sauver. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 77, paragraphe 1. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Mes amis, il nous sera impossible de recevoir le sceau du Dieu vivant sur notre front tant que nous aurons des taches, des souillures dans notre caractère, tant que nous n'aurons pas corrigé nos défauts de caractère. Dans Événements des derniers jours, page 167, paragraphe 4, la messagère va plus loin et dit « Le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ par le caractère. » Notez le caractère catégorique de la déclaration. Seulement, mes amis. Il n'y a pas de place pour d'autres. Il n'y a pas de place pour d'autres, mes amis. C'est uniquement ceux qui ressemblent au Christ. Donc, ce n'est pas tout de ne pas avoir de tâches, mais il faut encore ressembler au Christ. Et en premiers écrits, page 70, paragraphe 3, la messagère déclare « J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement, ce n'est pas à moitié, c'est pleinement l'image
de Jésus, dit-elle. Je fais une parenthèse ici. Bien souvent dans l'adventisme nominal, on enseigne que non, 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 jamais on sera devant Dieu sans souverain sacrificateur. Jésus va continuer à intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Mais mes amis, une simple étude biblique sert de base à ce que Madame White est en train de dire ici, d'accord? Et nous l'avons déjà démontré dans des présentations antérieures, notamment si vous considérez nos présentations sur l'expiation finale. L'image de Jésus, le caractère de Jésus doit pleinement être en nous. Nous devons pleinement le refléter. Et comme je l'ai dit, cette présentation est en réalité une grande méditation basée sur la prophétie biblique. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques, au caractère, si vous préférez, à l'image, au caractère des bêtes d'Apocalypse 13, contre lesquelles le troisième ange nous met en garde. Le troisième ange dont le message, justement, est pour notre scellement. Et premièrement, considérons la bête montant de la mer. La bête qui monte de la mer, la papauté. L'une de ses caractéristiques, l'un de ses traits de caractère à cette bête, c'est l'arrogance, la vantardise. Apocalypse 13, du verset 3 à 5, nous dit en effet « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration. » Remarquez que la terre est dans l'admiration. Donc, elle a une position qui fait que les gens l'admirent. Suivit la bête, et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Et on adora aussi la bête. Donc, on l'adore et elle se fait adorer en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses. Dans la Bible, normalement, cette expression « qui est semblable » est réservée à Dieu. Qui est semblable à toi, Seigneur? Mais là, les gens sont en train de dire « Mais qui est semblable à la bête? Qui est comme toi? Qui la dépasse? » Et elle dit de grandes choses. Bien souvent, nous, chrétiens, nous sommes un peu comme cette bête. Nous aimons que les gens nous admirent. Nous aimons, en fait, presque être adorés. On aime à ce que les gens nous distinguent. À ce qu'on n'ait pas de personnes qui soient semblables à nous. Et on aime à dire de grandes choses. On aime à parler haut et fort, à avoir le dernier mot. Nous devons remporter la victoire, mes amis, sur cela. Galates 6, versets 1 à 3. Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Il se séduit lui-même. Et ça, c'est un texte que nous avons vu durant notre jour de jeûne d'hier. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes qui vont revenir dans cette méditation, mes amis. En fait, ça va être une conclusion, en réalité. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ce jour de jeûne, vous allez avoir le concentré aujourd'hui. En Romains, chapitre 12, verset 3, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir
des sentiments modestes, ok, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voici les caractéristiques, le caractère, mes amis, qui est celui de l'agneau. Un agneau, mes amis, c'est un animal qui est humble, qui est doux. Nous remarquons le symbole qui est employé. Cela, en soi, véhicule beaucoup d'informations. L'un des deuxièmes traits de caractère de la bête est l'hostilité. C'est l'hostilité. Comme on dit en créole, il aime faire cancan. Elle aime faire les cancans, cette bête. Elle aime provoquer les conflits. Apocalypse 13, versets 4 et 7. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Qui peut combattre contre la bête? Cela indique que, aussitôt que vous vous frottez à la bête, vous pouvez être sûr que vous allez avoir la guerre. Oh, il ne faut pas s'approcher de lui, parce que tu vas avoir des problèmes. Ce n'est pas ainsi qu'un chrétien doit être, mes amis. En 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, nous lisons, « Car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive de l'obéissance de Christ. » C'est ainsi, mes amis, que nous combattons. C'est une guerre qui est spirituelle. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais nos armes doivent être pour amener à Christ, amener à l'obéissance de Christ. En Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4, nous lisons « D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Hommes et femmes, qu'est-ce qu'il dit? Adultère. Adultère, c'est le mot qu'il emploie. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Ici, cela est adressé à des chrétiennes, rassurez-moi, c'est cela. Et pourtant, il dit qu'ils sont des adultères. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme le monde, en fait. D'accord? Avoir des dissensions comme ça, c'est digne du monde, mes amis. C'est dans le monde qu'on voit ces choses se faire. Or, quand ces choses-là rentrent dans l'Église, c'est que le monde est rentré dans l'Église. La pensée du monde est rentrée dans l'Église. Et lorsqu'une Église, mes amis, est tellement imbue de la pensée du monde, eh bien la prophétie biblique l'appelle la prostituée, la femme adultère. Nous devons faire attention à ça, mes amis, à ne pas laisser la pensée du monde rentrer parmi nous. L'une des troisièmes caractéristiques, l'un des troisièmes traits de caractère de cette bête est la médisance. En effet, Apocalypse 13, verset 5 nous dit « Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes.
Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Le terme traduit par blasphème ici vient du grec blasphémias, lequel signifie diffamer, calomnier, critiquer Dieu, mais aussi son prochain. En effet, Éphésiens 4, versets 30 à 32, nous dit « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance, et cela est traduit à partir de blasphémias, soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant, les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » La médisance, mes amis, c'est l'une des choses qui contristent le Saint-Esprit. Si nous persévérons dans cette chose, mes amis, nous n'allons pas pouvoir être scellés. On ne pourra pas être scellés. Un autre texte qui nous le montre, Colossiens 3, versets 6 à 10. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, qui vient de blasphémias, aux paroles déshonnêtes, qu'il n'en sort pas de votre bouche. Verset 9. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. La médisance, mes amis. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu pratiquer avant de se faire baptiser. Mais une fois qu'on a pris l'engagement avec Christ, cela doit disparaître, mes amis. Cela doit tout simplement disparaître. Et il n'y a aucune excuse à cela. 1 Timothée 6, verset 3 à 6, on a encore un cas de présence où blasphémie est présent, c'est traduit par médisance. Verset 3, si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache point aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, blasphémias, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi, dit-il, de ces gens-là. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. La médisance est souvent associée à des mauvais soupçons. Bien souvent, nous médisons des gens, car nous les soupçonnons de mal agir. Mais quand on agit ainsi, Paul dit qu'on est enflé d'orgueil. On a la maladie des contestations. Et on aime se disputer pour un oui ou pour un non, pour un mot. Ça, c'est une caractéristique de la bête, mes amis. Ça n'a rien à voir dans le caractère de l'agneau, mes amis. La preuve en est, Jude 1, verset 9. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, dit la Osterwald. Et sentence de malédiction est traduit à partir de blasphémias. Mais dans la Louis II, c'est quoi? C'est de propos, je crois, si je ne me trompe pas, injurieux, d'accord? Mais il dit que le Seigneur te réprime. Michel ou Michael n'est autre que Jésus-Christ, mes amis, le Fils de Dieu. Donc, notez que Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, n'a pas osé blasphémer, c'est-à-dire médire
du diable, le premier menteur et meurtrier de l'univers. Il n'a même pas osé médire de lui, dire du mal de lui. Il n'a même pas osé avoir un propos, ne serait-ce qu'insultant à son égard. Vous vous rendez compte de ça? Alors, qui sommes-nous pour agir différemment? Si nous le faisons, c'est que nous ne sommes surtout pas des disciples de Jésus. Parce que Jésus lui-même ne médisait pas les gens, mes amis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Jésus avait fait ça, il aurait péché, mes amis. En effet, Jacques 4, versets 11 et 12 nous dit, « Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juges les autres? » Mes amis, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Et nous voyons ainsi, ici, les caractéristiques de la bête montant de la mer. La vantardise, d'accord? L'arrogance, l'hostilité et la médisance. Maintenant, intéressons-nous à la bête qui monte de la terre. La seule fois où Jean, le révélateur, parle de l'agneau, et ce, sans faire référence au Christ, eh bien, c'est un rapport avec la puissance qui dresse l'image de la bête. En effet, en Apocalypse, chapitre 13 et au verset 11, il est dit, « Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Bien qu'il y ait des cornes d'agneau, cette bête parle comme un dragon. Car, voyez-vous, la bête qu'elle imitera a elle-même été inspirée par le dragon. Elle a reçu un esprit d'intolérance et de persécution. Et ce dragon, bien que étant un symbole de l'Empire romain, de la Rome impériale, l'Apocalypse fait la lumière sur celui qui en est le symbole. De quoi, de manière ultime, ce dragon est un symbole. Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, il s'agit du serpent ancien, appelé le diable. Dites-moi, quelle est l'une des caractéristiques du diable, du serpent, du dragon, très précisément? Quelle est l'une de ses caractéristiques? Quel est l'un de ses traits de caractère? Apocalypse 12, verset 9, verset 10 nous le dit. D'accord? Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. » Au verset précédent, cet accusateur a été présenté comme étant le diable, le dragon, mes amis. L'un des traits de caractéristique principales, mes amis, du dragon, d'accord, c'est le fait d'accuser, d'accord, le fait d'accuser, d'avoir cet esprit d'accusation. Et cela a été manifesté notamment en Job, chapitre 1, versets 8 à 11. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit et craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient?
Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sous la terre. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit devant la face de l'Éternel. Alors ça c'est le verset 12, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais je l'ai oublié de l'enlever dans mon document. Ici, désolé. On voit comment Satan agit, mes amis. Bien souvent, ne sommes-nous pas enclins des fois à agir ainsi? Notez le langage. Est-ce que des fois, ça ne se retrouve pas dans nos bouches, mes amis? Ce langage-là. Moi, je crains que des fois, ça se retrouve dans nos bouches, mes amis. Et en ruminant de telles pensées, mes amis, on prépare notre fond non pas à recevoir le sceau de Dieu, mais à recevoir la marque de la bête, mes amis. Zacharie 3, versets 1 à 4, dans la 8 secondes 1910. Et là, c'est le texte auquel Jude 9 se réfère. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. D'accord? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à celui qui était devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Vous marquez? C'est ça. Une des caractéristiques de Satan, c'est d'accuser les gens, d'accord? Les gens qui sont dans le péché, ou les gens qui ont des défauts de caractère. Ils ont des vêtements sales. Et malheureusement, parfois, ceux qui professent être les enfants de Dieu agissent en fait comme le premier rebelle de l'univers, d'accord? Ils se mettent à accuser les autres. Quelle est la caractéristique principale de l'agneau de Dieu, mes amis? Quelle est la caractéristique principale de l'agneau de Dieu, mes amis? Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La caractéristique principale de l'agneau de Dieu, c'est d'ôter le péché du monde. Remarquez ce qu'il a fait, cet agneau de Dieu, qui était symbolisé par celui qui se tenait en présence de Josué en Zacharie 3. Il lui a enlevé ses vêtements sales et lui a mis une robe blanche. Quand on est animé de l'Esprit de Dieu, quand on est animé de l'Esprit de Christ, mes amis, on n'aura jamais une attitude qui sera contraire à celle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mes amis. En effet, car en Luc 4, versets 18 et 19, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, est-il dit. Quand Jésus cite cela, il l'applique. Il leur a fait comprendre après, quand vous lisez le passage, que ces paroles ont été accomplies. Parce que c'était ça, son ministère. Sur terre, mes amis, voilà par quoi son ministère était caractérisé. Les gens qui étaient dans le péché, il les soulageait. Il n'était pas en train de faire l'œuvre de Satan, de les accuser, mais il les soulageait, il renvoyait libres les captifs. Il n'était pas en train de les écraser, alors qu'ils étaient déjà
sous le joug du péché. Non. Car il était venu pour ôter le péché du monde. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est Jésus. Jésus, c'est lui le seul qui a la faculté de pouvoir ôter les péchés. Effectivement, oui. C'est Jésus seul qui a, foncièrement parlant, et de manière pleine et entière, la capacité de pouvoir ôter nos péchés, de manière qui soit acceptable devant Dieu. Aucun être humain ne peut le faire pour nous. Mais n'avons-nous pas la capacité de pouvoir permettre aux hommes aussi de rencontrer Jésus? N'avons-nous pas cette capacité de, comme Jésus, de soulager ceux qui souffrent? Ne sommes-nous pas, en un certain sens, comme nous a dit Pierre, des sacrificateurs pour annoncer les vertus du Seigneur? Oui, nous le sommes. Et c'est pour ça que nous devons considérer Jacques 5, versets 19 et 20. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc là, c'est clair. Il est possible à l'homme d'exercer un ministère de manière à couvrir une multitude de péchés. Dans le sens que nous allons ramener le pécheur qui s'égare à Dieu. Et ainsi, nous allons permettre à Christ de couvrir une multitude de péchés. Et dans un sens également, et nous l'avons vu durant notre jour de jeûne, ok, que on ne va pas révéler ça, d'accord? Lorsque ton frère a péché contre toi, c'est quoi en fait? Tu vas, toi, à lui. S'il ne t'écoute pas, un autre. Après, encore un autre. Et après, l'église. Et si là encore ça ne marche pas, il faut le traiter comment? Comme un chien à battre? Comme un païen? Et un païen, c'est quoi? C'est pas une âme à gagner? Amen. Exactement. Un païen, c'est une âme à gagner, mes amis. Donc, même si il y a un frère qui fait des choses qui m'insupportent, l'agneau de Dieu, ok, me dit que c'est une âme à gagner. Même si ça va jusque devant l'église et que le frère ne se repent pas, ça reste une âme à gagner, les amis. Il me faut avoir l'amour. 1 Pierre 4, verset 8. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Donc, il est clair, mes amis, que quand on suit l'agneau, on fait comme l'agneau, mes amis. À notre niveau, on couvre les péchés. Christ le fait pour nous devant Dieu, de manière globale, entière. Mais nous devons le faire à notre niveau, à nous, en tant qu'instrument de Dieu. C'est là la caractéristique, mes amis, de ceux que la Bible appelle les 144 000. Car la victoire des 144 000, c'est tout simplement la victoire de l'agneau, mes amis. En Apocalypse 15, verset 2, relisons-le. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sous la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Le terme qui est traduit par vaincu ici vient du grec nikao, okay? Et c'est un terme que l'on voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, d'accord? En Romains 12, versets 16 à 21, il nous est dit « Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez point aux grandeurs et accommodez-vous aux choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il se peut faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribue, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela,
tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Verset 21. Ne te laisse point surmonter, Nikao, par le mal, mais surmonte, Nikao encore, le mal par le bien. Voilà, mes amis, l'une des caractéristiques des 144 000. Ils ne rendent pas le mal pour le mal. Et autant que cela dépend d'eux, ils tâchent d'être en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend d'eux. Ça veut dire qu'ils entreprennent toutes les démarches possibles pour être en paix. Maintenant, si elles n'aboutissent pas, ça c'est une chose. Mais ils font tout ce qui est possible pour se réconcilier avec les autres. Car ils surmontent le mal par le bien. Si on leur a fait du mal, ils vont faire du bien, et uniquement du bien, et toujours agir ainsi, mes amis. Amen. Apocalypse 12, Apocalypse 12, versets 10 et 11. Puis j'entendis de le ciel une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Satan nous accuse. Mais comment remporter la victoire? On l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est marqué très clairement. Ils l'ont vaincu. Tout cela, c'est Nikao. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est par le sang de l'agneau, mes amis. C'est par le sang de l'agneau. Il nous faut faire comprendre aux gens que le sang de l'agneau est suffisamment puissant pour nettoyer, pour effacer tout défaut de caractère qu'ils ont. Bien souvent, je vais penser que mon frère ou ma soeur est ainsi, et on ne peut rien y faire. Il est insupportable, ce frère, cette soeur. Et on ne peut rien y faire. On a tout essayé, on lui a parlé, et il continue. Mais le sang de l'agneau, mes amis, est suffisamment puissant pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, mes amis. Et c'est l'agneau de Dieu qu'il nous faut présenter, mes amis. C'est ce visage que nous devons présenter aux hommes, à tout homme, à notre prochain. Surtout lorsque nous voyons qu'il y a un très grand besoin pour quelqu'un. Parce que Jésus n'est pas venu chercher ceux qui étaient bien portants, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Donc quand je vois que mon frère ou ma soeur a un problème de caractère, la première pensée qui devrait apparaître dans ma tête, c'est que, oh, Jésus est venu pour lui. Mais des fois, c'est pas ça. Le plus souvent, c'est pas ça. Le plus souvent, c'est que, lui, il n'est pas fait pour aller avec Jésus, lui. Lui, avec les défauts qu'il a, un disciple de Jésus, alors que c'est justement pour lui que Jésus, pour ce frère-là qui a ce défaut de caractère qui te gêne de janvier à décembre, que Jésus est venu. Amen. C'est pour lui que Jésus est venu. Et en continuant à agir ainsi, en continuant à pointer du doigt ton frère, comme si il ne peut pas être un disciple de Jésus, toi-même, tu te fais en bonne santé. Et tu t'exclus de la guérison que Jésus a à t'apporter. Apocalypse 17, versets 13 et 14. Ils ont un même dessein, en parlant des rois, et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Et là, c'est Nikao encore. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Notez une chose ici, c'est que ce n'est pas l'agneau qui déclenche les hostilités. Notez bien cela, hein? Ce n'est pas l'agneau qui déclenche la guerre. Mais c'est ceux qui suivent la bête, les amis, qui déclenchent la guerre. Ils font la guerre. Et l'agneau, légitimement parlant, avec l'autorité qu'il a,
on ne lui laisse pas le choix. Et il va devoir répondre. Mes amis, quand j'ai l'esprit de l'agneau, encore une fois, je ne déclenche pas la guerre. Je ne déclenche pas les hostilités. Je ne déclenche pas les scandales. Ce n'est pas l'esprit de l'agneau qui pousse un croyant à entamer un cancan, un scandale, une guerre, un conflit. Non. Mais l'esprit de l'agneau, mes amis, est celui qui va vaincre tout cela. Est celui qui va vaincre tout cela, mes amis. Tous ceux qui sont arrogants, qui se vantent, qui se plaisent à l'hostilité, à la médisance, à accuser les autres. Tous ces traits de caractère-là, mes amis, s'ils ne sont pas vaincus, eh bien, nous conduirons à recevoir la marque de la bête, mes amis, tout simplement. Et ce, même si nous sommes des observateurs du sabbat, mes amis. Car Dieu n'apposera jamais son sceau sur un front impur. Mais par contre, ceux qui auront vaincu tous ces défauts de caractère et qui contempleront l'agneau, qui ôte le péché du monde, qui auront permis à l'agneau d'ôter leur péché, à tel point qu'ils auront eux-mêmes œuvré pour que l'agneau puisse ôter les péchés des autres, ces personnes-là, mes amis, seront prêts à recevoir le sceau de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils se tiendront sous la montagne de Sion avec l'agneau. Parce que sur terre, ils ont été avec l'agneau. Sous la montagne de Sion, ils marcheront avec l'agneau. Parce que sur terre, ils auront marché avec l'agneau, mes amis. Et ils seront unis sous la montagne de Sion. Parce que sur terre, ils auront été unis. Premiers écrits, page 15, paragraphe 2. Les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front se lisaient ces mots. Dieu, Nouvelle Jérusalem. Et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus. Notre état heureux et saint enflammait la colère des méchants. Et ils se précipitaient sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en prison. Nous levâmes la main au nom de Jésus et ils tombèrent impuissants sous le sol. Alors la synagogue de Satan sut que le Seigneur nous avait aimés, nous qui pouvions nous laver mutuellement les pieds et saluer les frères par un saint baiser. Ils se jetèrent à nos pieds et adorèrent. Notez une chose, mes amis, c'est que ceux qui auront remporté la victoire sur la bête et son image auront notamment cette caractéristique de pouvoir être parfaitement unis. Ils seront parfaitement unis, mes amis. Et ça, c'est la conséquence logique du fait qu'ils auront plus les caractéristiques de la bête. Ils auront vécu la bête. Oui, ils auront vécu la vantardise, l'hostilité, la médisance, les accusations. Et c'est pour ça qu'ils seront parfaitement unis, mes amis. Mais par contre, les autres qui auront conservé ces défauts de caractère, la vantardise, la médisance, l'hostilité, les accusations, ils seront en face des 144 000 et ne pourront pas tenir devant eux. Ils ne pourront pas tenir devant eux. Et ils seront contraints de se jeter à leurs pieds et d'adorer. Mes amis, je ne souhaite pas me retrouver dans cette catégorie de personnes. Je ne souhaite pas, parce que j'aurais rejeté le Christ dans ma vie, parce que j'aurais développé le caractère de la bête, en rejetant
l'esprit de l'agneau, être contraint de me jeter aux pieds de ses saints, mes amis. Et c'est parce que le temps de grâce sera terminé et qu'on ne pourra plus rien faire pour mon âme. C'est maintenant, mes amis, que nous devons agir sur notre caractère. C'est par l'esprit doux et humble de l'agneau agissant en eux que les 144 000 seront rendus capables d'infliger une blessure mortelle à l'esprit de la bête qui ne guérira jamais. La première blessure mortelle a guéri, mais les 144 000, mes amis, vont infliger une blessure mortelle à l'esprit de la bête. Et cette blessure ne sera jamais guérie, mes amis. Et dans l'éternité à venir, cela n'apparaîtra plus jamais, mes amis. Toutes ces choses dont on a parlé, c'est ce qui a conduit Satan à démarrer la grande controverse dans le ciel, mes amis. Et dans le fond des choses, mes amis, lorsque nous regardons, c'est ce qui anime ces puissances que sont la bête et son image, la papauté et le protestantisme apostat. Elles sont animées des mêmes sentiments, des mêmes pensées qui ont conduit le grand rebelle à déclarer la guerre à Dieu et à son gouvernement, mes amis. Et les 144 000 remporteront la victoire sur tous ces défauts de caractère, sur tous ces traits de caractère. Et ainsi, ils pourront se tenir avec l'agneau sous la montagne de Sion. Combien d'entre nous en ce matin aspirons à nous tenir sous la montagne de Sion avec l'agneau, mes amis? Amen, moi je le veux. C'est pour cela, mes amis, que nous devons regarder à Jésus chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de Jésus, de contempler Jésus, pour être transformés à l'image de Jésus et pour amener nos frères et nos sœurs et les gens du dehors à Jésus, parce qu'ils sont fatigués et chargés aussi. D'accord? Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc si mon frère ou ma sœur est fatigué et chargé, parce qu'il porte ses péchés, il porte ses défauts de caractère, amenez le frère et la sœur au pied de Jésus, et Jésus va le décharger de ses péchés. Amen. Amenez les hommes et les femmes qui, à l'extérieur, sont accablés par leurs péchés. Amenez-les au pied de Jésus, et Jésus va les décharger de leurs péchés. Amen, mes amis. C'est ce que nous devons faire. Et ainsi, nous serons des prêtres, des serviteurs et des servantes de l'agneau. Et nous aurons cet accès privilégié. C'est pour notre temps, mes amis, ces choses. C'est pour notre temps. Dieu est en train de préparer un peuple, mes amis, en ce moment même, qui va rendre témoignage, non seulement à ce monde, mais à cet univers, qu'après 6000 ans de péché, eh bien qu'il est possible, dans la nature humaine déchue, dépravée, déréglée, de vivre une vie pieuse, de sanctification, de vivre la vie de Jésus et de se tenir devant Dieu sans intercesseur, avec l'image parfaite de Jésus reproduite en nous, mes amis. C'est ce que je souhaite. Et c'est la prière que je formule pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.